sommes au salon Ultimate Garage Supercar. Donc c'est la nouveauté de l'édition 2026 de Rétromobile. C'est un salon entièrement dédié aux supercars, aux voitures d'exception. Donc nous sommes sur le site Bottega Fioriserie. En fait, c'est la nouvelle entité qui a été créée l'an dernier et qui fusionne donc le programme Bottega d'Alfa Romeo et Fioriserie, qui est le département de personnalisation de Maserati. Puisque maintenant les deux marques qui ont la même direction vont développer des projets conjoints de voitures d'exception. En l'occurrence celle-ci, donc vous la reconnaissez, la Giulia, mais là c'est une série exclusive qui vient d'être présentée il y a quelques semaines, la Luna Rossa. Donc en fait c'est une série limitée, très limitée, 10 exemplaires seulement, qui ont été développés en partenariat avec Luna Rossa, l'équipe de l'America's Cup, qui donc est spécialiste de la voile de haut niveau. Et donc ils ont développé ensemble une série limitée de la Giulia Quadrifoglio, puisqu'on reconnaît le logo Quadrifoglio sur la carrosserie, sur le flanc. Donc la voiture embarque le fameux V6 biturbo, 2,9 litres de 520 chevaux. Et donc la nouveauté, elle se situe ici, un nouvel aileron arrière, qui a la particularité en fait de s'inspirer des foils que l'on trouve sur les bateaux de compétition de la Coupe de l'América. Donc on a vraiment la fusion de l'univers de la voile et de l'univers de l'automobile. Un petit tour, donc toujours avec Alfa Romeo et l'incroyable 33 Stradale. Donc comme son nom l'indique, donc la 33 Stradale, évidemment, c'est un hommage à la 33 Stradale de 1967. C'est aussi parce qu'il n'y a que 33 exemplaires qui ont été produits. Alors quelques-uns en électrique, mais autant vous dire que la plupart des clients ont préféré, comme par hasard, prendre le V6, qui est en fait le V6 Nettuno de Maserati. Mais voilà, synergie entre deux marques de prestige qui sont dans le même groupe. La 33 Stradale utilise le même moteur que la MC20. Alors justement sur le stand Bottega Fioriserie, il y a Alfa Romeo, mais il y a évidemment Maserati, puisque les deux marques maintenant je dirais, ont un destin presque commun. Donc là vous avez la Maserati GT2 Stradale, donc qui est déjà une version optimisée de la GT2. Et puis là vous avez une extrapolation encore plus extrême, la MCX Trema, qui est en fait une track day, c'est-à-dire c'est une voiture qui n'est pas homologuée pour la route. C'est une voiture qui ne peut être utilisée que sur circuit. Donc vous voyez qu'elle est poussée jusque dans ses retranchements avec un aérodynamisme extrême, d'où son nom. Et donc elle peut être exploitée sur circuit par les riches propriétaires qui peuvent s'offrir ce bolide. Donc la MC Extrema, donc on voit le capot avec les ouvertures pour le flux aérodynamique et qu'elle soit plaquée au sol. On voit notamment les jantes qui sont carénées. On voit notamment tous ces appendices, toutes ces dérives qui permettent de canaliser le flux d'air et donc de générer de la pluie. On retrouve ici aussi quelque chose qui est assez caractéristique notamment des prototypes de 24 heures du Mans. La prise d'air sur le capot qui doit évidemment gaver en air le monstrueux bloc. Et puis voilà, un aileron et un diffuseur totalement démesurés à l'arrière qui eux aussi vont générer un appui monumental.
Alors, autre resto mode chez Bertone. Alors là, vous avez l'ancien, donc ce qu'on appelait le runabout. Donc c'est un concept car des années 70 qui s'inspirait des hors-bords, avec cette forme un peu de bateau. Et puis Bertone, qui est maintenant un constructeur à part entière, propose sa réinterprétation moderne de ce runabout. Alors en effet, comme je disais, Bertone est un constructeur désormais à part entière. Il faut savoir qu'à la base, Bertone, c'est un des carrossiers et des designers les plus célèbres d'Italie. De nombreux chefs-d'œuvre ont été griffés par Bertone, comme notamment l'Alfa Romeo Giulia GT, le coupé des années 60, du Biscione. Mais maintenant, vous voyez, Bertone développe ses propres voitures. Donc là, c'est la GB110. Donc qui est maintenant commercialisé, vous le voyez, avec le blason Bertone. Alors on continue notre tournée des artisans italiens avec Eccentrica. Donc c'est un autre artisan italien qui s'est spécialisé dans le resto mode, ou on va dire la réinterprétation moderne de chefs-d'œuvre du passé. Et là clairement, je pense que vous reconnaissez, cette Eccentrica V12. Elle s'inspire directement de la Lamborghini Diablo, dans une version remasterisée, on va dire. On retrouve les portes en élytre. Alors on a un intérieur, en effet, qui est beaucoup mieux fini et beaucoup plus moderne que la Diablo d'origine, même si ça garde ce côté un peu simple et carré des années 80. Mais bon, la pièce maîtresse, elle n'est pas là. La pièce maîtresse, elle est là. C'est le V12. Un V12 5 litres 7. Donc regardez-moi cette merveille. Surtout que là on voit que les matériaux et les finitions sont absolument parfaites. L'art de la motorisation à l'italienne là est vraiment poussé à son paroxysme.